Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans les hauts de l'île de la Réunion pour parler de l'intérêt du pâturage en élevage laitier à la Réunion. Dis-moi Krishna, la filière laitière s'est beaucoup développée ces dernières années et il existe plusieurs types d'élevage. Peux-tu nous en dire plus? Effectivement Lucas, à la Réunion, la filière laitière est en plein essor. Il existe deux manières de les pratiquer. Tout d'abord, il y a les vaches en bâtiment, où là ils seront soit en logette ou bien en air paillé. Et il y a aussi l'élevage en pâturage, où les vaches pâturent et rentrent au bâtiment quand elles le veulent. Et malheureusement, aujourd'hui, nous observons une forte baisse des éleveurs qui continuent le pâturage. Ah bon? Mais dis-moi, pourquoi ces éleveurs continuent-ils toujours de faire pâturer leurs vaches? Peux-tu me donner les intérêts? Il y a d'abord le bien-être animal est d'autant plus respecté car les vaches rentrent et sortent du bâtiment selon leur envie et aussi l'apport en fourrage sera naturellement plus équilibré. Merci Krishna. Maintenant, nous allons retrouver Clara chez notre éleveur à la Plaine des Cafres. Et oui Lucas, on se retrouve actuellement chez monsieur Didier Picard, éleveur laitier depuis 1997 à la Plaine des Cafres. Mon exploitation est constituée de 70 vaches laitières et sur une superficie de 30 hectares de SAU. En faisant pâturer vos vaches tous les jours, arrivez-vous à couvrir la totalité des besoins de vos vaches ou complémentez-vous la ration? On complémente un peu. On fait quand même une complémentation à l'auge parce que bon, il y a une période où il fait sec, il n'y a pas grand-chose au pâturage. Et il faut quand même ramener un petit peu de matière HS à l'auge parce que les vaches elles mangent un fourrage très riche et très riche en eau aussi en certaines périodes en été. Et en hiver, cette quantité elle change? En hiver, oui. En fonction de ce qu'il y a à manger à l'extérieur dans les pâturages, on revoit un petit peu la quantité concentrée, ça peut monter jusqu'à 12 kg. Car oui, il faut savoir que dans les hauts, les températures peuvent atteindre les 2 degrés. Et ça complique la pousse de l'herbe. Rencontrez-vous des avantages à cette pratique? Les avantages, oui, parce que déjà, j'aime bien voir mes vaches dehors. Pour elles aussi, je pense que pour le bien-être animal, c'est important. Ça me permet aussi, donc, une vache qui mange de l'herbe et ça évite de venir avec le tracteur, mettre du carburant pour faucher et tout. Et en même temps, elle fertilise le terrain en même temps, donc elle fait deux choses à la fois, quoi. Et y a-t-il des inconvénients à cela? Les inconvénients, oui, on va dire que c'est en période de pluie où il pleut trop. Il peut y avoir un petit peu de labourage de terrain. Il peut y avoir aussi des fois les vaches, elles ne sortent pas trop en été où il y a beaucoup de mouches. Donc elles n'aiment pas trop sortir la journée. Mais sinon, on fait avec. Merci pour ces précisions Clara. Mais dis-moi, la qualité de l'herbe joue-t-elle un rôle? Pour préciser cela, nous allons rejoindre Laura et Aldo Payette, technicien chez l'ARP. Alors oui, du coup nous sommes ici avec Aldo Payette, technicien de l'ARP. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle auprès des éleveurs et ce que c'est que l'ARP s'il te plaît? L'ARP c'est l'association réunionnaise de pastoralisme. En fait on s'occupe de tout ce qui dit fourrage sur la Réunion. Je les conseille au niveau implantation de prairies, au niveau fertilisation, prairies de fauche, prairies de pâture et analyse de fourrage. C'est ça, donc en fait toi tu es là pour accompagner l'éleveur, donc globalement sur la gestion de sa parcelle. Ici, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement de quoi est composée la parcelle, s'il te plaît? Alors ici, on est dans une prairie de pâture. On a essentiellement du kikuyu, c'est l'herbe qui est plus répandue au niveau de la pâture que la Réunion. Et on a aussi des raies, du dactyle, un peu de brome. Ok, merci. Donc ça, c'est des espèces de fourrage qu'on retrouve principalement dans les hauts. C'est ça, c'est des espèces tempérées qui poussent dans les hauts. Quand le kikuyu pousse plus en hiver, on aura ces espèces-là qui vont reprendre le relais. Krishna, on sait qu'il existe deux grandes classes d'espèces fourragères. Peux-tu m'en dire un peu plus? Il faut savoir qu'il existe des espèces tropicales qui poussent principalement dans les bas et des espèces tempérées qui s'adaptent à la fraîcheur des hauts. Qu'est-ce que c'est la MAT, s'il te plaît? Alors la MAT, c'est la matière azotée totale. En fait, c'est les protéines qu'ont besoin les vaches pour produire du lait ou produire de la viande. Mais il est vachement bien tout ce que j'apprends ici. Maintenant, nous allons voir ce qu'en pensent nos chercheurs. Bonjour, aujourd'hui nous allons retrouver le chercheur de l'IDEL, Pierre Patrice, pour approfondir nos connaissances. Salut Patrice, donc peux-tu nous expliquer quels sont les avantages du pâturage à La Réunion? Je commencerai par dire que tout est bon dans l'herbe pâturée, en particulier sur ses jeunes repousses. On est sur une ressource fourragère équilibrée. Elle présente une bonne valeur énergétique et azotée lorsqu'elle est jeune. Et enfin, l'herbe pâturée, c'est aussi une source de bien-être pour l'animal en permettant son déplacement dans les parcelles et en limitant ainsi les problèmes de boiterie qu'on peut être à même de rencontrer dans certaines conduites en élevage. Quels sont les inconvénients liés à ce système? Alors du côté des inconvénients, il y en a quelques-uns. Tous les ans, c'est une nouvelle histoire au fil des différentes saisons. C'est un éternel recommencement avec de nouvelles conditions, avec cette demande que sont les animaux et le chargement qu'on est capable de mettre en place afin de satisfaire le besoin journalier des différentes catégories animales via le pâturage tout au long de l'année. Deuxième inconvénient, c'est le côté parfois explosif de la pousse de l'herbe, notamment dans la période la plus favorable.
durable, on va assister à des accumulations de biomasse souvent importantes dans les parcelles qui sont de ce fait-là plus compliquées à gérer via le pâturage. Et puis il y a ce qu'on trouve chez les éleveurs allaitants, où on va plutôt être sur un schéma avec un découpage et un aménagement du parcellaire avec des temps de présence de l'ordre de 5 à 7 jours. Et ça, c'est de la même façon que pour les laitiers, ça relève du compromis entre maximisation de la consommation de la prairie via le pâturage et déplacement des animaux, déplacement des différents lots au fil des changements de parcelles et au fil des saisons pratiques d'utilisation de la prairie. Ok, merci Patrice. Je sais que le pâturage en élevage laitier permet d'entretenir ses parcelles, qu'il y a un meilleur respect du bien-être animal, que le lait est de meilleure qualité, ça augmente aussi sa quantité. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. C'est pour ça qu'il est important de faire perdurer nos pratiques qui se rapprochent de la naturalité.